Alors bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Fournier, je suis physiothérapeute en compagnie de mon illustre collègue et associé Dominique Labelle. Bonjour, bonjour. Physiothérapeute aussi et bien sûr tous les deux chez Accès Physio. Aujourd'hui, on va se parler de thérapie manuelle au genou, de thérapie manuelle simplifiée en fait. Dominique, qu'est-ce que tu trouves, comment dirais-tu que les jeunes, les difficultés qu'ils rencontrent en thérapie manuelle en général? Tellement nous, chez Accès Physio, on fait du mentorat, du coaching. Puis souvent, ce que je remarque avec nos jeunes physiothérapeutes, une difficulté, c'est vraiment le choix des grades. Très souvent, ça peut être difficile de choisir la bonne intensité au niveau des grades, la pression adéquate. Tu te rappelles, on avait fait quelque chose par rapport à ça dans un mentorat, justement, un coaching. Effectivement, il y a quelques mois, en fait, ce qu'on a fait, on a pris 60 thérapeutes et puis on a pris 30 patients. Les patients étaient couchés sur le ventre, on faisait une mobilisation en fermeture lombaire et on demandait aux jeunes de trouver le R2 pendant qu'on demandait aux patients d'évaluer sur 10 l'inconfort qu'ils percevaient. Alors, je fais une mobilisation, moi je perçois 2, 3 sur 10 d'inconfort ou de raideur et les variations qu'on a trouvées, Dominique, étaient incroyables. On a trouvé sur un même patient, un jeune thérapeute qui trouvait un R2 à 2 sur 10 d'inconfort du patient, alors que l'autre était à 5, 6 sur 10. Alors, on voit immédiatement les difficultés que les jeunes peuvent rencontrer à être au bon R2, au bon endroit. Et c'est ce qui fait qu'éventuellement, les jeunes peuvent se décourager de faire de la thérapie manuelle, car les résultats ne sont pas au rendez-vous. Fait que si vous êtes d'accord, on va tout de suite aller sur un patient pour essayer de voir comment on peut se simplifier la vie en thérapie manuelle. Allons-y. Alors, on est donc à regarder comment on peut se simplifier la vie en faisant la thérapie manuelle. Toujours avec Dominique Labelle, physiothérapeute, et Marilyn, une de nos thérapeutes à la clinique qui a accepté généreusement de faire le modèle ce matin. Alors, si on essaie de regarder les principes fondamentaux de la thérapie manuelle, on regarde la surface articulaire, on fait des mobilisations accessoires en fonction des surfaces articulaires. Où c'est difficile, comme on disait, c'est de trouver des R1, trouver des R2, introduire les grades 1, 2, 3, 4 à travers ça, c'est difficile. Alors, si on pouvait se simplifier la vie en étant le plus possible au bon endroit dans nos mobilisations. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est d'installer en tout temps le patient en fin de mouvement. Toujours installer le membre, l'articulation en fin de mouvement permis. Alors, on se dit, par exemple, je m'installe en extension du genou et je recherche un maximum de 2, 3 sur 10. Très important, Dom. Absolument, dans le respect de la douleur du patient. Il faut toujours regarder le non-verbal du patient et valider avec lui pour être sûr qu'on est dans le 2, 3 sur 10. Puis tellement bon point aussi de travailler en fin de mouvement. Je trouve que c'est ça qui fait la différence souvent entre d'avoir des meilleurs résultats et avoir moins de résultats, par exemple. Puis on nous montre pas trop ça dans nos cours de thérapie manuelle, d'installer le patient en fin de mouvement. Alors, si on vient, par exemple, sur une pièce anatomique et on veut gagner l'extension fémoro-tibiale. Alors, on se rappelle que notre tibia a les surfaces concaves, alors que notre fémur a les surfaces convexes. Donc, lors de l'extension, le tibia voudrait faire un glissement antérieur, alors que le fémur voudrait faire un glissement postérieur. Alors, nous, on installe le genou en extension permise et on va effectuer un glissement postérieur du fémur, toujours en fin d'extension. Si on se transpose donc sur un vrai humain qui aurait par exemple un 10 ou un moins 10 degrés, un flexum au genou, alors on va installer l'extension. Et toi, Marilyn, tu nous dirais où est ton 2, 3 sur 10 d'inconfort. Parfait. Alors, on suppose qu'il est environ ici. Première chose que j'aime faire, relâcher la barrière musculaire. Alors, doucement, Marilyn, je vais te demander de pousser ton talon dans la table, faire une flexion du genou résisté pour relâcher nos ischio-jambiers, relâcher nos gastrocs et briser cette barrière musculaire-là avant d'arriver à la barrière articulaire. Absolument. Et là, je m'installe dans mon extension permise. Alors, toi, patiente, tu t'assures de me dire où est ton 2, 3 sur 10 de raideur. Et tout au long du traitement, je valide. Ça va être donc un glissement postérieur du fémur, patient en décubitus dorsal. Je fais mes glissements. Et là, on peut introduire le grade 3, Dominique. On peut introduire le grade 4, 3 moins, 3 plus, comme on veut.
mais toujours ce 3 sur 10-là de respect dans la douleur ou dans l'inconfort. À 3 sur 10, on ne parle même pas de douleur. Et je fais mes 3 séries de 70 à 90 oscillations. La fréquence varie selon l'irritabilité du patient, bien sûr. Tous les concepts qu'on a compris en thérapie manuelle. Fait que ça, c'est pour l'extension. Fin de mouvement, 2-3 sur 10, démobilisation par environ 30 secondes pour gagner notre extension accessoire. Si on se tourne sur le ventre maintenant, pour la flexion. Moi, j'aime pas, Dominique, faire la flexion couchée sur le dos. Tu sais, avec le genou fléchi, on fait les pressions, les glissements postérieurs de tibia. Moi, je préfère les faire en décubitus ventral. Je trouve qu'on a plus de contrôle et plus de résultats. Je sais pas ce que tu en penses. Tellement, puis en plus, on peut faire du PNF, du contracté relâché juste avant. C'est plus facile de cette façon-là. Puis en effet, dans cette position-là, on travaille beaucoup la capsule articulaire, mais on travaille aussi le myofascial en même temps. Donc, c'est une pierre deux coups, si on veut. Donc, c'est très, très efficace. Je suis bien d'accord avec toi. Puis pour bien forcer, on va vous le démontrer. On peut avoir des positions très ergonomiques comme thérapeute. Exactement, exactement. Je vais te monter la table un petit peu. Ah, c'est gentil. Fait on se met confortable et le fait de travailler en fin de mouvement, Dominique, rend tellement la tâche plus facile pour le thérapeute qui a moins à travailler fort puisqu'il est déjà appuyé dans le 2-3 sur 10. Alors, si Marilyn avait, par exemple, 120 degrés de restriction en flexion, je l'installerais comme ça et je valide mon 3 sur 10. Parfait, Marilyn, on est à 3 sur 10 et je valide tout au long du traitement, Dominique, parce que parfois, à force de mobiliser, l'irritabilité peut s'installer. Absolument. Et je veux m'assurer que je suis toujours à 3 sur 10. À ce moment-là, je reviendrai ou je prendrai une pause pour m'assurer que je reste dans le 3 sur 10. Alors, je t'ai installé ici. Je brise d'abord ma barrière myofaciale en faisant du PNF. On pousse Marilyn en extension doucement à un 25-30 de force maximum. C'est toujours sous-maximal, une petite contraction, exact. C'est important de dire aux patients de faire une petite contraction légère parce que des fois, ils peuvent pousser et se faire mal. Donc, de dire tout doucement, fais une petite contraction, 25-30 de ta force. Exact. Dans cette position-là, je vais donc, après 4 ou 5 contractions musculaires pour relâcher quadriceps, tout ce qui est antérieur en myofacial, je vais ensuite bien m'installer ergonomiquement. Dans mon 3 sur 10, j'installe mes glissements postérieurs purs du tibia sur le fémur. Exact. Moi, ce que j'adore faire, Dominique, c'est aussi pas oublier nos capsules postéro-internes, postéro-externes, nos cas de ménisque, etc., post-opératoire. Oui, on travaille la flexion. Souvent, on oublie nos mouvements combinés. Exact. C'est tellement nécessaire dans le quotidien aussi, quand on change de direction, par exemple, quand on marche, dans les escaliers, dans le sport, c'est super important. Donc, il ne faut vraiment pas les oublier, en effet. Là. Donc, une flexion, une abduction et un glissement qui serait postéro-externe pour gagner notre mobilité capsulaire. Et ça fait de la capsule postéro-externe. Et ça fait toute la différence entre un traitement qui évolue pas. Exact. Parce que quand est-ce qu'on est purement en flexion, presque jamais, il y a toujours des composantes de torsion, d'ABD, d'ADD. Alors, pour l'adduction, on ferait une flexion, adduction et un glissement postéro-interne, toujours à 3 sur 10, toujours en fin de mouvement, et environ 30 secondes de mobilisation, là, 70 à 90 oscillations. Moi, c'est une fréquence que j'aime bien. On peut y aller avec des grades 4 qui sont de plus petites oscillations, des grades 3 qui sortent un petit peu plus des grandes variations dans l'amplitude. Alors, toujours dans l'optique, Dominique, où ce qu'on fait nos sessions de thérapie manuelle, moi, j'aime bien faire des 3 séries de 30 secondes, on l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, entre les mobilisations, là, entre les séries de mobilisation? J'aime bien faire des tractions. Les tractions, c'est un outil qu'on peut utiliser pour plusieurs articulations. C'est très, très bénéfique pour relâcher, pour enlever un peu de compression dans l'articulation, justement. Montre-nous ça. Donc, par exemple, après avoir fait quelques mobilisations en PKB, comme on vous a démontré, d'ailleurs, on peut utiliser d'autres prises aussi. Par exemple, quelqu'un qui a une jambe un peu plus lourde, comme celle-ci, par exemple. Et si on revient aux tractions, tout simplement, on peut stabiliser le fémur. Et j'aime bien faire des petites tractions. Donc, je viens tirer dans l'axe comme ceci. On peut même faire des petites rotations en même temps pour venir relâcher. Et ça fait du bien. Comment ça va comme ça, Marilyn? Donc, tout doucement comme ceci. Quelqu'un qui a une jambe un peu plus lourde, par exemple, pas de problème, un peu plus en proximant, on peut prendre les 2 bras comme ceci, venir mobiliser. Et ensuite, on peut refaire nos mobilisations par la suite.
nos 3 séries de 30 secondes d'oscillation tranquillement. On revient. Et les patients adorent ça, des cas de ménisque par exemple, ou des cas d'arthrose qui est très symptomatique, douloureuse. Ça fait vraiment du bien cette position-là. Excellent, on continue. Donc, en conclusion, la thérapie manuelle, ça fonctionne bien, c'est essentiel au suivi du patient, à son évolution pour le gain de mobilité articulaire. On fait ça en fin de mouvement, dans le 3 sur 10, dans le respect de la douleur, et on a d'excellents résultats avec ça. Absolument, bien dit. Alors, merci beaucoup. On continue, on continue notre webinaire. Et on n'oubliera pas, Dominique, qu'avec chaque technique de thérapie manuelle vient son exercice de consolidation à la maison. Chez Accès Physio, on combine les deux, thérapie manuelle et exercice, pour consolider. Bien sûr, donc c'est important. On dit de prioriser, par exemple, avec nos patients. Donc, si on a trouvé que c'était la flexion du genou qui était limitée, on fait un traitement de thérapie manuelle de flexion du genou et on donne un exercice de maintien aux patients pour qu'ils puissent travailler la flexion du genou aussi à la maison, bien sûr. La combinaison du hands-on et du hands-off est toujours gagnante. Excellent.